asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni saa su ne yéen a ngi ànd ak les programmes de Jeri Jeri TV la télévision de la nouvelle génération tey nag ñu ngi ñëw fii ci Saly ci plus précisément ci hôtel bi nga xam ni mooy hôtel Palm Beach li ko waral nag mooy daje bi nga xam ni mooy congrès continental bi nga xam ni OSTA dana ko amal muy organisation sport travail amateur dans le monde ñu ànd ceeg ñi nga xam ne rek ñooy waa fédération sénégalaise des sports travaillistes alors tey nag ñu ngi ko war a door fii ni ki talaata tey tombeek ñaar fukki fan pour lépp li nga xam ne rek dafa jëm ci maanaam yeesalaat seen kuréel googu ci li nga xam ne rek mooy ñi war a tabbaat ci bopp bi ngir ñu gën a mën a doxal li nga xam ne rek mooy seen i activité tey nag liñ koy doore rek ci kanam tuuti ñu ngi fiy xaar ki nga xam ni mooy ministre des sports monsieur Matar Ba ak délégation am waaye également président bi nga xam ni moo jiite kuréel gii di OSTA ak ñi nga xam ne ñooy membre de comité d'organisation ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne ñooy invité yi ñi ngi fii tey ci Mbour ci Saly pour amal li nga xam ne rek mooy congrès continental bu mag bi nga xam ni ñu ngi koy amal fii te Sénégal war ko abriter kon ci kanam tuuti rek avec la complicité de Pathé moom la àndal ci caméra bi ak toute l'équipe technique ñu daal di ñëw rek fas yéene nag dugg ci salle bi nga xam ni mooy dalal gan ñi pour ñu mën a samp li nga xam ne rek mooy maanaam doorte liggéey bi jëmale ko nag fii ba incha allah 26 lay doon bu ko defee rek ñëw lépp rek mu tënku ci ay atelier de travail ak loo xamante ni ji dinañ càmbaraat ak seen doxalin ak li nga xam ni tamit moom la ñu naal maanaam li ñu nësër ci ay plan yoo xamante ni ji fas yéene nañ ko jëmmal ngir doxal ko ngir rek lii di seen discipline yi nga xam ne moom la ñuy prôné ci biir organisation des travaillistes mu nekk loo xamante ni lu am solo la ci li nga xam ne rek mooy entreprise yi wala industrie yi wala yenn société de la place wala ci àdduna bi yëpp te loolu dafa bokk ci nga xam ni tàggat yaram day ànd ak toujours ak activité doomu aadama quel que soit li muy exercer ci dundam kon ci kanam tuuti rek ñu àgg ak yéen ci li nga xam ne rek mooy ndorteel liggéey bi ànd ceeg autorités yi waaye ànd ceeg ci nga xam ni mooy ministre des sports monsieur Matar Ba. Il y a de l'émotion, mais c'est une toute petite parenthèse qui est fermée. Le mouvement associatif, tant qu'on a les responsabilités, il faut avoir l'énergie pour continuer. Et vous l'avez si bien dit, vous êtes entouré d'hommes honnêtes, de jeunes qui vous aiment, qui vous adorent. Donc, ne flanchez pas, ne baissez pas les bras, continuez à travailler. On ne prend jamais de retraite en matière de sport. On pourra toujours servir, même si on n'est plus très actif. Donc nous sommes fiers de vous compter parmi nous. Peut-être je ne le dirai pas dans mon discours, mais sachez que vous faites partie des doyens qui nous inspirent et qui nous montrent, en tout cas, qui nous indiquent la voie à suivre, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'engagement et évidemment beaucoup de patriotisme. Nous sommes fiers de vous, donc on ne veut pas voir vos larmes, on ne veut pas voir en tout cas cette tristesse, cette émotion. Revenez, vous accueillez l'Afrique, vous accueillez nos amis africains et on doit passer un agréable séjour sans émotion, sans tristesse. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président du Conseil départemental de Mbour, Monsieur le Président de l'Organisation du sport africain travailliste et amateur, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes, Mesdames, Messieurs les délégués des fédérations des sports travaillistes, honorables invités, je salue au passage la présence de Madame Ayafoui, présidente de la zone de FIBA. Chers amis, c'est par ma modeste personne un honneur de participer à cette cérémonie officielle à l'occasion du Congrès international de l'Organisation du sport africain, travailliste et amateur. Et un plaisir de m'adresser à cette assistance au nom de M. Mamoudou Diagne Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais, empêché. C'est donc en son nom et au nom de toute la communauté sportive nationale que je souhaite à toutes et à tous la bienvenue au Sénégal. Vous me permettrez de saluer de cette excellente initiative du bureau exécutif de l'OSTA
de réunir ici au Sénégal les dirigeants africains du sport travailliste en vue d'évaluer les actions et d'explorer les voies de la consolidation et de l'amélioration des acquis. Je demeure persuadé que la compétence et l'engagement des femmes et des hommes qui composent le bureau exécutif seront déterminants dans la définition et la mise en œuvre d'un programme d'activité conforme à la qualité de sa gouvernance. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, à l'heure actuelle, le sport travailliste est utilisé comme vecteur d'épanouissement personnel et comme outil d'éducation et de socialisation. L'utilité de la pratique du sport à l'emprise revêt plusieurs aspects. Le maintien de la santé des travailleurs, le renforcement de la cohésion et l'esprit d'appartenance, un moyen d'émulation des travailleurs pour un meilleur rendement, une opération de relations publiques et la promotion de l'image, et enfin l'expression de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Au Sénégal, comme partout ailleurs dans le monde, le sport est devenu un phénomène de société qui contribue largement au développement économique et social de notre pays. Les valeurs classiques du sport réclament de la solidarité entre ceux qui le véhiculent, la constance dans l'effort et de l'éthique. La recherche de la convivialité et de l'esprit sportif doit être plus forte que l'attirance pour le jeu dur, la violence ou la triche. C'est à cet honorable besoin de conscientisation sur les valeurs et l'éducation à travers le sport que l'OSTA a placé son sacerdoce et le Comité national olympique et sportif sénégalais s'est réjoui de cette option, tout en félicitant chaleureusement ses concepteurs. Le rôle de l'OSTA est de promouvoir, organiser, développer, coordonner, contrôler et diriger la pratique des activités physiques et sportives dans le milieu du travail en Afrique et de participer aux activités organisées et reconnues par la Confédération sportive internationale, travailliste et amateur, ainsi qu'à celle des organisations auxquelles elle est affiliée. L'OSTA vient de compléter le dispositif existant pour accompagner et promouvoir le sport dans la noblesse de ses vertus. Monsieur le ministre, avec votre permission, je voudrais d'abord porter un témoignage à l'endroit d'un homme qui s'appelle M. Koulidoui, qui est le président de la Fédération des sports travaillistes, qui est le doyen actif du mouvement sportif sénégalais et qui est là à nos côtés. Un homme humble, jovial, ouvert d'esprit, un homme d'une probité intellectuelle et morale de tous, et tout ce qui est reconnu. En fait, ceci est reconnu par l'ensemble du mouvement sportif sénégalais. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, quand il y a un conflit dans le sport, le Comité olympique national du Sénégal le met au devant de la scène pour qu'il puisse faire en sorte que le mouvement sportif puisse se retrouver dans la paix. Tony est le président de la commission de conciliation du Comité national olympique. Je pense que je voudrais dire en fait à l'endroit de ses amis ici, dans cette salle, beaucoup de gens, je peux dire ici, 75% de ceux qui sont dans la salle n'habitent pas Mbour, ils n'habitent pas ici. Il y en a qui ont fait plus de 200 km pour venir, parce que simplement c'est logique. Aujourd'hui, je peux vous dire, ça c'est une chose qui est réelle. Tony, c'est l'ami de tout le monde, de tout le mouvement sportif sénégalais. Je pense, vous qui êtes avec lui et qui le côtoyez tous les jours dans des instances internationales, vous pouvez être sûr que chaque fois, à l'endroit où il se trouve, tout le monde va rire. Parce qu'il est comme ça, c'est naturel chez lui. Aujourd'hui, dans le milieu sportif sénégalais, il n'y a pas un homme actif mieux que lui, il n'y en a pas. Et très sincèrement, je vous dis, je n'ai pas les mots pour dire tout ce que je pense de lui. C'est un homme, franchement, Tony, c'est le bon Dieu qui nous l'a en fait, qui nous l'a donné. Je profite en fait de cette occasion, de ce mois béni, pour simplement prier pour que le bon Dieu lui donne encore très bonne santé, une longue vie, qu'il continue à être en fait à nos côtés. Parce que Tony, on n'a pas, yàlla moo la mën fay yàlla na suñu borom fay ba. Nit ku baax, nit koo xam ne defar lay def du matin au soir. Tony, c'est comme s'il a
une aiguille et en fait un fil est en train de coudre tous les bobos qui se sont déchirés. Donc ça, je voudrais en fait faire ce témoignage à votre endroit, pour que vous sachiez que c'est un homme qui est dans le milieu sport et qui compte beaucoup. On n'a pas tous les mots pour lui dire ce que nous pensons, mais je pense que vous comprenez en fait ce que je veux dire. Le Comité national olympique et sportif sénégalais s'engage à apporter tout son soutien à l'OSTA et à ne ménager aucun effort pour la réalisation de cette mission. En guise de conclusion de ce message, je voudrais vous renouveler mes souhaits de bienvenue et d'agréable séjour au Sénégal et exprimer mes vœux de pleine réussite à vos travaux. Excellence, Monsieur le ministre des Sports, autorités officielles en vos rangs, titres et qualités, grades respectifs, Monsieur le représentant du président du Comité national olympique et sportif sénégalais, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes et cher Père Tony, Messieurs les membres du Conseil exécutif de l'Organisation du sport africain travailliste et amateur, Messieurs les délégués des organisations nationales reconnues par l'OSTA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense honneur que de prendre la parole en cette circonstance solennelle d'ouverture de notre congrès continental à Mbour, au Sénégal, pour prononcer cette allocution de circonstance, au moyen de laquelle je voudrais qu'il me soit permis, avant toute chose, d'adresser la profonde gratitude et la reconnaissance de l'OSTA à son Excellence M. Macky Sall, illustre chef de ce grand pays, au gouvernement de cette teranga sénégalaise dont les valeurs d'humanisme qu'elle porte inspirera certainement chacun d'entre nous et dont les idées nobles guideront certainement nos assises ici au Sénégal. Je voudrais également, au nom de l'OSTA, dire toute ma reconnaissance et ma déférence à son Excellence M. Matar Ba, ministre des Sports, pour le soutien, l'encadrement et l'accompagnement qu'il n'a de cesse d'apporter au sport en général et au sport travailliste sénégalais en particulier, dont le sens véritable est mieux cerné à travers l'exemple vivant de la présente cérémonie qui nous regroupe et de la tenue de notre réunion inter-sénégalaise. Monsieur le ministre, votre soutien nous honore. Il honore notre continent. Nous en sommes fiers, particulièrement sensibles, reconnaissants et défiants. Je voudrais adresser mes sincères félicitations aux membres sénégalais du Conseil exécutif de l'OSTA. J'ai nommé notre père, M. Ndoye Tony, vice-président de l'OSTA, et Badara Ndiaye, coordonnateur des activités sportives de l'OSTA, membre du Conseil exécutif, pour les efforts et sacrifices consentis à la préparation et à la tenue avec succès de ce congrès. Je prie tous leurs collaborateurs de trouver à travers ces félicitations les marques les plus appuyées de notre estime et de notre considération. Je voudrais, à la suite de cet hommage, dire merci au Comité national olympique et sportif sénégalais pour l'encadrement, pour le soutien et, n'est-ce pas, pour l'accompagnement qui est également le sien dans la mission noble que lui a confiée le mouvement olympique. Je voudrais saisir l'occasion de la présente cérémonie pour rappeler que suite aux mesures restrictives dues à la propagation de la COVID-19, M. Bruno Moléa,
président de la Confédération du sport international travailliste et amateur, ce qui est un peu l'équivalent de la FIFA pour le sport du travail, pour ceux qui peuvent bien comprendre, n'a pas pu effectuer le déplacement de Bourg. Toutefois, dans un message adressé au président de l'OSTA, il a tenu à féliciter toute la famille de l'OSTA pour la tenue de ce congrès et à rendre un hommage appuyé aux autorités sénégalaises et aux dirigeants de la fédération pour le soin qu'ils ont mis à le préparer. Je voudrais également souhaiter une chaleureuse bienvenue aux délégations présentes et formuler le vœu que leurs membres puissent passer un agréable séjour et de travaux fructueux pour notre organisation. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, il y a 4 ans, à Hammamet, l'OSTA tenait son congrès de la refondation. Ce fut un tournant décisif de la vie de notre organisation et l'occasion du présent congrès nous permettra de faire le point du travail abattu, de mesurer le chemin parcouru et de définir les stratégies pour le futur. L'OSTA célèbre à Dakar ses 20 ans d'existence officielle. Un de ses bâtisseurs, compagnon de Tony Ndoye et de nous autres, vient de nous être arraché à la vie de manière aussi subite qu'inattendue. J'ai nommé Robert Jean-Raphaël Massamba Diba, président de la Fédération congolaise du sport du travail, vice-président de l'OSTA et président de l'Office de liaison de l'OSTA pour l'Afrique centrale. Je voudrais, avec votre permission, Excellence, Monsieur le Ministre, inviter Monsieur Badara Ndiaye, membre du comité du Conseil exécutif de l'OSTA, à prendre la parole dans le cadre de cette allocution pour l'hommage que nous tenons à lui rendre au cours de la présente cérémonie. Mais avant, je voudrais vous prier de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de cet illustre dirigeant de l'OSTA. Je vous remercie. ngir am information yu wér te wóor abonneel Jeri Jeri TV bés